Et à ton âge, tu devrais dessiner mieux que ça. Allez, mon petit lambineux. Si t'arrêtes pas de bouger à la sieste, ben moi je vais mettre mes jambes sur toi. Va t'asseoir là-bas, là, sur la chaise à baboune. Je te le dis tous les jours. C'est quoi tu comprends pas? C'est simple, pourtant même les petits, eux autres comprennent. T'enlèves encore tes mitaines? Ben, t'auras froid au moins. Moi, je m'en occupe plus. Vous avez bien compris que je vous faisais des petits scénarios pour vous montrer des exemples d'attitudes et de pratiques inappropriées. Et c'est pas pour rien, c'est tout simplement parce que le ministère a décidé de faire une mise à jour de son précédent guide qu'on appelait le guide sur la prévention et le traitement des attitudes et des pratiques inappropriées. Certaines d'entre vous se rappellent le fameux guide orange. Le ministère l'a changé, a changé son nom, a changé son contenu, l'a bonifié et c'est tout à son avantage, tout à notre avantage à nous aussi, mais surtout pour le bien-être des enfants. Donc, en fait, le guide s'appelle maintenant « Prévenir et intervenir en matière d'attitudes et de pratiques inappropriées ». On va y traiter de l'obligation des prestataires du service de garde éducatif d'assurer la santé, la sécurité et le bien-être des enfants et, bien sûr, parler des pratiques et des attitudes inappropriées. À l'intérieur, on va proposer des repères pour reconnaître les comportements susceptibles d'être considérés comme inappropriés. On va aussi y voir, et c'est ma section préférée, une section qui est consacrée à la prévention. Donc là-dedans, on va y voir des pistes d'action pour favoriser le développement harmonieux des enfants et pour prévenir les fameuses attitudes et pratiques inappropriées. Il y a aussi une autre section consacrée plus aux directions pour justement fournir des indicateurs aux prestataires des services de garde éducatifs et aux bureaux coordonnateurs, des actions là, à entreprendre pour intervenir face à de tels comportements. En fait, on a bonifié, comme je vous ai dit, on a ajouté des sections et on a surtout intégré les dispositions introduites par la loi sur l'amélioration de la protection des enfants dans les services de garde éducatifs, le projet de loi 46 à l'article 5.3 et je vais vous le lire pour que vous puissiez bien comprendre le pourquoi de cette mise à jour. Donc, à l'article 5.3, le membre du personnel et prestataire de services de garde éducatifs ne peut compromettre, notamment par acte ou omission, la santé, la sécurité et le bien-être des enfants à qui des services de garde sont fournis. Il ne peut notamment appliquer des mesures dégradantes ou abusives, faire usage de punitions exagérées, de dénigrement ou de menaces ou utiliser un langage abusif ou désobligeant susceptible d'humilier un enfant, de lui faire peur ou de porter atteinte à sa dignité ou à son estime de soi. Vous comprenez qu'il a toute son importance parce que, il faut se le dire, les services de garde éducatifs devraient avoir au cœur de leur mission éducative de répondre de façon appropriée aux besoins de l'enfant en agissant là, en toutes circonstances dans leurs meilleurs intérêts, puis surtout de façon à lui assurer un développement harmonieux, optimal. Bien sûr, il y a encore le fameux tableau. Celui-ci, vous allez le retrouver maintenant à la page 11. Ce tableau-là va avoir différents comportements, notamment les mesures dégradantes, les mesures abusives, les punitions exagérées, le dénigrement, les menaces, le langage abusif ou désobligeant et les autres attitudes et pratiques inappropriées. On va vous donner encore une fois des précisions qui sont un peu bonifiées, ainsi que des exemples un peu plus globaux pour pouvoir justement nous aider à comprendre qu'est-ce que c'est. Donc, je vous laisse là-dessus. Vous allez pouvoir consulter le guide dans le lien qui vous a été fourni. Un gros merci et bonne consultation du document.